Le grand entretien. Pardon, je reviens vers vous, Virginie Joron. Je suis très heureux de vous accueillir ce Bonjour. matin. Alors, concrètement, aujourd'hui, il y a un sujet dont vous êtes spécialiste et que nous souhaitions aborder sur Ligne Droite. C'est la question des ONG et de leur rapport à la façon dont l'Union européenne les finance. Vous êtes députée européenne, ça fait plusieurs années que vous travaillez sur ce sujet. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a, on va dire, particulièrement marqué? Pourquoi vous êtes décidé à l'origine à vous intéresser à ce sujet précisément? Écoutez, oui, effectivement, ça fait plusieurs années que je suis députée européen. Avec ce mandat, je suis aussi membre de cette commission contrôle budgétaire. Et ce qui veut dire que je dois contrôler les agissements de la commission. Et à ce titre, nous avons accès à différents rapports. Et ce qui m'a fait pousser à aller plus loin dans la lecture des rapports, c'est, souvenez-vous, le Qatargate que nous avons vécu lors du précédent mandat où on a appris qu'il y avait des ONG bidons. Et c'était à l'époque Fight Impunity, et l'autre ONG bidon, c'était no Peace Without Justice, donc pas de paix sans justice. Et c'était donc des socialistes qui avaient mis en place tous ces montages bidons pour obtenir des fonds de la part de l'Union européenne. Donc cette année, quand j'ai commencé mon mandat, eh bien, on a une avalanche de différents rapports. Et à la lecture de ce rapport, on se rend compte qu'effectivement, on pensait que la Commission contrôlait où allait le fonds européen, le budget donc des contribuables français et même européens. Et on se rend compte qu'il y a un manque de transparence, qu'il y a un manque de compétences. Et en fait, on se dit, mais comment ça se fait? Et quand on regarde de plus près, on voit qu'en fait, la Commission est complice. Premier exemple en début d'année, c'est le scandale du projet LIFE. Projet LIFE, c'était un projet autour de l'environnement qui était mis en place dans le mandat précédent pour faire accepter l'inacceptable autour de l'écologie, l'escrologie, comme j'ai envie de dire. Vous avez vu, on est en train de tout réformer, notamment on est en train de tuer l'industrie automobile parce qu'on a imposé des normes qui étaient plus idéologistes que pragmatiques. Et on se rend compte que tous ces projets ont été poussés par des lobbyistes qui étaient financés par l'Union européenne pour imposer une lecture de cette écologie punitive auprès des parlementaires, notamment. Donc c'est un scandale qui a éclaboussé ce début d'année. C'est toujours en cours. On a posé des questions à la présidente Metsola. D'autres députés ont demandé une commission d'enquête. Et puis quand on regarde de plus près, qu'on continue à tirer la ficelle, vous savez, on voit que finalement, il y a tout un écosystème mis en place par la Commission, financé par la Commission, notamment pour contrôler le narratif européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on met en place une toile d'araignée pour propager, pour que la Commission continue à propager un seul discours, un seul narratif. Tout va bien, l'Union européenne, c'est formidable, c'est l'Union européenne de la paix, c'est l'Union européenne de la prospérité, c'est l'Union européenne de la sécurité. Et en fait, ils financent des ONG pour propager cette propagande. Mais rien n'est nouveau puisque c'était j'ai organisé une conférence autour de ce sujet avec MCC Bruxelles. Je vous invite à aller voir ce site parce que c'est un think tank indépendant et Le eux, ils sont Matthias Corvinus Institute, si je ne m'abuse, un think tank hongrois, exactement. c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que eux, ils sont à cœur de contrôler effectivement toutes ces ONG, toute cette myriade d'ONG, parce que j'avoue que même moi, en tant que député européen, j'ai pas toujours le temps de tout analyser. Eux, ils ont ce temps-là, ils nous font de très bons rapports. Ils en ont fait 2 cette année, et un troisième que j'attends sur les médias. Et on se rend compte à la lecture de ces rapports qu'il y a effectivement une stratégie de la part de la Commission. Un, pour propager un seul narratif européen. Donc ça, c'était l'objet de la conférence de la semaine dernière où on apprend qu'il y a eu 649 millions d'euros qui étaient normalement prévus pour un projet européen qui s'appelle Horizon 20 pour la recherche et l'innovation. En fait, on se rend compte que ces fonds sont utilisés par des ONG pour contrôler le narratif européen. Je vous donne un exemple, ça s'appelle NODES. Node, vous verrez, il y a sur le site internet, et vous verrez qu'en fait, c'est un petit think tank qui est là pour vérifier sur les réseaux sociaux les narratifs, notamment après la pandémie de 2021, la Covid-19, pour voir un peu comment les gens ont réagi durant cette pandémie. Pourquoi certains ont critiqué les narratifs. Donc on paye des gens pour étudier effectivement les narratifs et pour donner des solutions à la Commission pour contrer ces narratifs. Ça, c'est le deuxième volet de ces ONG. Donc première chose, on propage le discours avec certaines ONG.
Et le deuxième, c'est la censure. Mais Où alors, là, très brièvement, ouais, excusez-moi de vous interrompre, oui, Virginie oui, Joron, simplement, si je comprends bien, entre cette histoire de financement du lobby écologiste et à côté de ça, ce financement des études donc sur la réaction au vaccin, on a l'impression que finalement l'Union européenne alloue, enfin en fait c'est presque une sorte de détournement de fonds de l'Union européenne s'alloue des fonds, qui alloue des fonds à des ONG qui servent finalement l'Union européenne directement après. C'est-à-dire qu'en fait, elle augmente artificiellement son propre budget d'une certaine façon. bah, en fait, elle se vend elle-même, hein. C'est-à-dire qu'elle utilise des fonds européens pour promouvoir sa propre personne, j'ai envie de dire, sa propre institution. C'est pas finalement pour c'est des projets pour les citoyens qui habitent là au bout de la rue, notamment pour, je sais pas, refaire une toiture ou refaire ou pour aider les agriculteurs. Non, effectivement, c'est de l'argent qui est utilisé. Alors, c'est dans le rapport de l'ECA, c'est la Cour des comptes, c'est 7,4 milliards d'euros. Ce n'est pas rien. On dirait 7,4 Laurent Wauquiez qui fait sa publicité sur Auvergne-Rhône-Alpes à longueur de journée finalement. C'est exactement, c'est ce que fait la Bruxelles, c'est-à-dire qu'elle utilise ces myriades d'ONG pour faire sa propre promotion. Mais c'est voulu, c'est pas nouveau en fait, parce que quand j'ai préparé cette conférence la semaine dernière, j'ai retrouvé un article du Monde diplomatique de 1996 qui, le titre, c'était comment la Commission utilise les médias pour sa propre propagande. Et à l'époque, elle utilisait les médias mainstream et elle n'avait pas honte à le faire. Et oui, effectivement, presque 30 ans après, eh ben, elle utilise les mêmes moyens, mais avec des ONG. Donc, on n'a rien inventé, seulement ce qui est regrettable et scandaleux, c'est qu'on utilise des fonds européens, pas à la destination directe des citoyens européens, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent dans cette machine. Et c'est pour finalement les contrôler et leur faire accepter finalement un projet parce que je vous indique aussi que là, je vous ai dit, c'est propagation d'un seul narratif, contrôle avec la censure, c'est le deuxième volet. Et là, j'ai trouvé, et aussi recasage, ça aussi, c'est un autre scandale, de copains. Je vais vous donner deux exemples, si vous permettez, ou si vous voulez me reposer Oui, des questions. Non. simplement pour rebondir rapidement, vous Ouais. disiez que c'était beaucoup d'argent, Virginie Joron. C'est effectivement, je me suis penché un petit peu sur les chiffres, c'est quand même 64 milliards d'euros sur les 10 dernières années, euh, plus de 10 milliards d'euros alloués uniquement aux ONG en 2023. Simplement, en fait, peut-être Mm. pour poser un peu plus le contexte rapidement, on a l'impression que, si j'ai bien compris en travaillant mon sujet, qu'il y a aussi un problème de flou autour de la notion d'ONG. C'est-à-dire qu'en fait, l'ONG n'est pas Oui, définie de manière claire, très bien. précise et encadrée. Bien, c'est ce que dit le rapport de l'ECA de cette année. Nous avons eu ce rapport et une audition, et c'est ce qu'il dénonce, manque de transparence. Alors, il y a eu, je vous dis, suite à ce scandale du Qatargate, une volonté de redéfinir, parce qu'effectivement, hein, il n'y avait pas de définition de ce que c'est une ONG. Et donc, c'est très clair. C'est l'article 4, paragraphe 49 du règlement financier. C'est une organisation bénévole, indépendante du pouvoir public, sans but lucratif, et qui n'est pas un parti politique ni un syndicat. Et dans ce rapport, ce que nous apprenons, c'est que la France n'a pas souhaité répondre à la Cour des comptes. Et pour cause. Parce qu'en France, c'est une spécialité, donc il n'y a pas de définition, parce qu'on a les deux plus grandes ONG qui font partie des ONG de celles qui reçoivent le plus de la part de l'Union européenne. On a Oxfam. Oxfam, vous Hmm. savez, c'est cette ONG internationale, aussi française, qui lutte contre la pauvreté. Puis il faut rappeler que son ancienne porte-parole, c'était Manon Aubry. Et aujourd'hui, c'est Sylvie Flot, cette écologiste. Euh, Deuxième exemple, France Terre d'Asile. France Terre Ah. d'Asile, pareil, on n'en parle pas assez. Et en regardant plus près, on voit que cette ONG, hein, qui reçoit beaucoup d'argent, là j'ai les chiffres, qui là aussi c'est très flou parce que quand vous allez sur le site de la commission, euh, France Terre d'Asile fait partie d'un consortium avec différentes structures. Et on se rend compte qu'elle ne transmet aucun chiffre sur son financement. Donc, enregistré, mais elle ne déclare pas ses chiffres. Et puis, quand on recherche un peu plus près et qu'on pose des questions, on se rend compte que oui, quand même, il y a quelques fonds dont elle bénéficie. Alors, sur un site, sur le fonds Asile, Immigration, c'est presque 10 milliards d'euros. Et sur un autre registre, c'est 5 millions d'euros entre 2014 et 2023. Ce qui pose problème avec cette ONG,
c'est que on voit bien qu'elle a un lien direct avec l'État, puisqu'elle répond elle répond qu'elle est membre, en tout cas, elle est candidate pour entrer dans un marché public pour intervenir dans les centres de rétention administrative. Donc, il y a un lien euh, Oui, elle quasi travaille, direct même avec France Terre l'État. d'Asile d'ailleurs travaille déjà à l'accueil des Voilà, migrants et les des migrants. clandestins en France Donc, depuis plusieurs années. donc elle n'est pas indépendante des pouvoirs publics. Et puis, qui est aujourd'hui à la tête de cette ONG? Ah, j'ai la réponse, moi je suis désolé, vous Voilà. n'allez pas me Et piéger voilà, là-dessus. voilà. C'est Mais on le sait tous. l'exquise Najat Vallaud-Belkacem. Voilà, ancienne ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande, donc socialiste, et son mari aujourd'hui socialiste et porte-parole à l'Assemblée nationale. Donc ça, vous comprenez pourquoi la France n'a pas répondu finalement à la Commission. Donc ça pose problème. Et quand on regarde de plus près, quand on prend tout le registre de transparence soi-disant de la Commission, on voit aussi qu'il y a des ONG qui sont enregistrées avec une seule personne et quand on regarde qui est cette personne, c'est souvent des gens qui ont été quelque temps à travailler au sein de la Commission européenne. Et puis d'autres qui étaient anciens députés. Donc on Donc, voit aussi. simplement pour résumer ce que vous Ouais, expliquez, c'est que en fait, finalement, on a maintenant plus de 10 milliards d'euros par an qui sont alloués aux ONG dans l'Union européenne. Et finalement, et d'ailleurs en dehors aussi, on pourra peut-être en parler, en tout cas 10 milliards d'euros qui sont alloués aux ONG, dont une certaine part va évidemment aux amis socialistes, LFI, écolo ouais. et autres même centristes, on l'imagine. Question qui me vient évidemment automatiquement à l'esprit, qui décide de l'attribution de ces fonds aux ONG? Des fonctionnaires de la Commission. C'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre des programmes et après, ce sont des fonctionnaires. Eux, ils regardent juste les demandes, mais pareil, c'est assez anonyme. Moi, j'ai demandé à avoir accès à cette liste. Vous savez, dans ce rapport de l'ECA, il y a une liste qui dit ce sont 30 ONG qui ont pris 40% de la plus grosse part du gâteau. Parce que moi, dans les chiffres de l'ECA, moi je reprends cela, ils disent qu'entre 2021 et 2023, l'Union européenne a versé en Europe 7,4 milliards d'euros. Et c'est à peu près 12 000 ONG qui ont touché donc, ces fonds européens et 30 ONG ont pris la plus grosse part. Et moi, j'ai demandé à l'ECA, mais j'aimerais bien avoir la liste de ces 30 ONG. Déjà, on me l'a refusé. Et puis, quand on leur dit, mais derrière, moi j'ai déjà posé des questions écrites à la commission, comment ils attribuaient ces fonds, notamment, je me souviens dans le précédent mandat, c'était par rapport à des Fémiso et Turquie. Vous savez, on en parle tous les jours. Et déjà à l'époque, j'avais demandé, mais comment ça se fait et aussi, c'était un rapport sur la lutte contre l'islamophobie. Et on s'était rendu compte que ceux qui avaient demandé à avoir des fonds sur ce programme, c'était un lien direct avec Erdogan. Et c'était dans les statuts. Et quand on a posé la question auprès de la commission, ils nous ont dit, écoutez, nous, répondez aux critères, on n'a pas regardé à qui allaient les fonds. C'est Donc écrit noir on sur voit que blanc. c'est Hein. des fonctionnaires extrêmement consciencieux. Évidemment, si on voit que, comme vous le dites, c'est la gauche, le centre qui sont largement financés, Tout à fait. est-ce que il existe des ONG de droite du camp national finalement qui sont financées par la Commission européenne et on imagine qu'il y en a moins, mais est-ce qu'il y en a moins parce qu'il existe moins d'ONG de droite ou parce que en fait les fonds européens sont refusés à ces ONG? C'est c'est une analyse que effectivement on devrait faire à ce jour, parce qu'il y a je vous ai dit, hein, à peu près 12 000 ONG. Hein. Donc là, le travail, c'est de les prendre une par une et de vérifier effectivement dans leur statut. Et comment on fait pour savoir si c'est du camp d'un tel ou un autre? Et qu'il faut regarder qui sont les personnes qui travaillent dans ces ONG. On a commencé à le faire et c'est vrai que dans le premier volet que nous avons fait de recherche, on voit bien que c'est toujours du même camp. Et du camp donc, du bien, hein, c'est-à-dire côté vert, socialiste, pro-migrants. Beaucoup d'ONG dites vertes parce que c'est à la mode. Ils ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire au niveau de l'Europe. Et effectivement, c'était un travail que là, nous sommes en train de faire, mais j'ai envie de vous dire, vous avez déjà la réponse à votre demande. Pourquoi ils ne le font pas, pourquoi ils ne le déposent pas? C'est une question. Pourquoi ils ne jouent pas le jeu, mais peut-être qu'ils sont plus sains et peut-être plus honnêtes avec le système, ce qui n'est pas le cas avec les autres. Et puis, moi, je le vois dans des rapports, dès qu'on veut demander de la transparence dans des dossiers en amendant, en demandant
de la transparence. Moi, ce que j'ai demandé lors d'un amendement, je souhaite que les cadres dirigeants d'une grosse entité, une grosse ONG qui touche beaucoup d'argent de l'Union européenne. Alors moi, on m'a dit tout argent de l'Union européenne parce que je voulais mettre un petit cliquet et puis on m'a dit non, tout, ça soit public. Le directeur de Oxfam, j'aimerais bien savoir combien elle touche parce qu'a priori, ça sera entre 100 000 et 150 000 euros. Ah, pas mal. Euh, oui, c'est pas mal. Donc, comme dit, c'est que de l'argent public. Ces ONG ne vivent que d'argent public. Donc, ça doit être transparent. Donc, oui, ça doit être public. Quand on dit qu'on veut sauver la pauvreté dans le monde, c'est très bien, c'est une noble cause, mais il faut être cohérent. On fait vraiment du bénévolat, parce que c'est aussi ce qui est inscrit normalement dans la définition de cette ONG. Ou alors, un salaire décent, parce que là, c'est indécent. Surtout que quand on sait que c'est souvent pour recaser des gens qui n'ont plus de fonction dans des ministères. Je prends l'exemple de Madame Duflot et de Madame Najat Vallaud-Belkacem. Mais alors merci pour cet éclairage. Virginie Joron, je reviens vers vous dans un instant. Je rappelle simplement à nos auditeurs que à 8h15, nous recevons Guilain Benessa qui nous expliquera, même si nous le savons un peu déjà, pourquoi Emmanuel Macron doit démissionner. Et puis à 9h12, nous recevrons notre partenaire du jour pour l'addition, Stanislas Rigaud. Virginie Joron, donc je rappelle pour nos auditeurs qui nous rejoindraient à l'instant, vous êtes députée européenne du Rassemblement national et justement, à ce titre, ce que je voulais savoir, c'est quelle est la position du Rassemblement national sur ce sujet? C'est-à-dire que vous esquissez déjà des mesures de transparence, mais est-ce que vous seriez favorable à une réduction du budget accordé aux ONG au niveau de l'Union européenne? Ou alors est-ce que vous pensez que le problème de financer des ONG n'est pas un souci en soi, mais que, en fait, l'important, c'est comment elles sont financées et quelles ONG sont financées? Quelle est votre position à ce niveau-là? Déjà, quand on voit par rapport au scandale que je vous ai donné, ces ONG dites vertes qui finalement ne prennent de l'argent que pour nous faire changer nos idées. Moi, ça me pose problème. Moi, je suis pour la liberté de penser, donc on prend de l'argent pour essayer de nous faire accepter l'inacceptable. Donc déjà, ça, c'est ces ONG qui sont là pour contrôler nos pensées, ça me pose problème. Je le vois notamment au regard de ce scandale du projet Life, mais je le vois aussi par rapport à cette nouvelle volonté de mettre en place un écosystème de la part de la Commission pour nous censurer. Moi, je suis pour la liberté de toute ONG, en tout cas de gens qui vont récupérer de l'argent de la Commission, demain, me censurer, vous censurer, si demain, vous ne respectez pas la stratégie de l'Union européenne, le narratif de l'Union européenne. Donc ça, c'est très problématique. Je vous donne l'exemple. La semaine dernière, on a appris que la Commission a accepté que la CGT, hein, vous savez ce que c'est, hein, c'est pas une blague, ce syndicat, pouvait être vérificateur de faits. Ah oui, Vérificateur de faits. Voilà, oui, non, oui, oui. c'est pas mal, oui, Vérificateur oui, de faits. effectivement. Oui, c'est Et pas j'ai une mal. question, LFI est considéré comme un vérificateur de fait ou pas encore? Alors, pas encore, mais je pense qu'ils n'ont pas de problème à pouvoir aussi candidater pour être vérificateur de faits. Donc, on a en ce moment tout cet écosystème qui est en train d'être mis en place par la Commission, accepté, et c'est même poussé. C'est carrément poussé. Je vous dis, là, la conférence que nous avons faite, là, c'était par rapport à ce dossier. Je vous invite vraiment à le voir. Où on voit qu'il y a 649 millions d'euros qui sont mis sur la table, qui sont dédiés qu'à des ONG pour contrer la liberté d'expression. Donc, il y a Nodes, comme je vous l'ai dit, puis il y en a d'autres think tanks et ONG qui sont payés pour, par exemple, là, c'est combien d'euros? Attendez, un fonds de recherche en santé mentale. Alors, dans le rapport, ils disent que normalement, le fonds de recherche en santé mentale de 7 millions d'euros est utilisé pour combattre l'islamophobie chez les musulmans de 18 à 30 ans pour former quelques dizaines de leaders d'opinion. Ah oui, donc Donc, là, le projet est de plus en plus clair. il est clair. Hein, Je peux pas m'empêcher de faire le lien avec ouais. Virginie Leron, avec le Fémiso, qui a fait parler de lui Ouais. récemment, notamment avec la venue du collectif Némésis à Strasbourg, où justement il y a une sorte d'action qui a été menée contre le Fémiso, mais action même menée, je crois, plus largement par un groupe qui n'est pas le vôtre. Je crois que c'est l'Europe des nations souveraines qui s'est mobilisée à ce niveau-là. Concrètement, le Fémiso, on sait que c'est un organisme pareil, de promotion
de l'islamisation de l'Europe. Avec des liens avec les frères musulmans, oui. Alors moi, j'étais aussi présente ce week-end à Strasbourg pour cet événement Aïe. J'ai vu et j'ai entendu effectivement, comme chaque année, hein, parce que c'est pas la première fois que le FEMISO est invité. Là, ils n'avaient pas de stand, mais ils avaient une chaire. Donc ça veut dire que la commission a accepté que le FEMISO est une chaire et puisse continuer à propager effectivement un discours qui n'est pas équilibré, qui est plutôt comment dire, intrusif, et aussi voilà, quand on sait qui est derrière le FEMISO, Miligorus, les frères musulmans, bon, ça pose question. Alors nous, notre groupe, on a aussi demandé à Madame Metsola de réagir, et pour elle, c'est une fin de non-recevoir. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, sa conclusion, c'est qu'il n'y a pas de problème avec cette ONG. Donc voilà. C'est des gens, en fait, qui sont loin de la réalité, qui veulent pas de problème et qui même participent finalement à la mise en place de ce type d'ONG pour, j'ai envie de dire, des fois aussi pour diviser. Euh, parce que pour eux, c'est une manière aussi d'exister. Mais pour en revenir aussi à tous ces rapports que nous avons et qui nous démontrent qu'il y a une volonté de la part de l'Union européenne, de Bruxelles, d'imposer un seul discours, de mettre en place donc tout un écosystème avec des ONG qui sont pro-Union européenne et qui sont là juste pour défendre le narratif et pour contrer les autres, et bien effectivement, ça pose problème. Et la finalité un petit peu de toutes ces ONG, ça va être, je vous le dis déjà à l'avance, hein, ça va être la mise en place d'une structure dite indépendante et qui sera la conclusion de cette commission spéciale qui est présidée par Madame Loiseau, spéciale sur, vous savez, pour protéger notre démocratie. C'est une commission spéciale provisoire, et quand on lit l'énergie qui a poussé la création de cette commission spéciale, c'est soi-disant les attaques hybrides contre la démocratie. Ils ont pris pour exemple la Roumanie, ils ont pris pour exemple la Moldavie, ils ont pris par exemple la Pologne là, récemment. Et donc ce qu'ils souhaitent mettre, c'est qu'une fois on voit bien que ces écosystèmes de différentes ONG ne fonctionnent pas, eh bien, c'est de mettre, soi-disant, une structure indépendante, donc institutionnaliser une partie de ces ONG, parce qu'on le voit bien, malgré tout, ça ne fonctionne pas, hein, parce que c'est ça quand même le bilan. Pour bien comprendre, pardon, pour bien comprendre, ouais. Virginie Geron, là, il y aurait une structure indépendante de la Commission européenne et de ses fonctionnaires, donc sur l'attribution des fonds des ONG. Indépendante entre guillemets. Oui, parce que, mais en fait, on comprend derrière que ce dont ils ont peur, c'est que il y ait effectivement ce que, en tout cas, votre groupe Patriotes pour l'Europe appelle un réveil des nations en Europe. En tout cas, ils ont peur que effectivement l'Europe bascule à droite, pour le dire plus clairement, et donc que en fait les partis du camp national puissent mettre la main sur effectivement l'argent des ONG pour effectivement refaire les comptes quelque part. Enfin, on a l'impression que c'est de ça qu'ils ont peur majoritairement. Voilà. Exactement. L'exemple, vous l'avez, c'est Viktor Orban qui aujourd'hui, avec son droit de veto, les empêche d'accélérer leur stratégie où effectivement ils veulent une grande Europe fédérale sans gouvernement, plus de frontières, ça on le savait, mais avec plus de gouvernement, plus de parlement, enfin une seule histoire, une seule rhétorique, un seul drapeau. Donc oui, c'est cette énergie qui les pousse à agir de cette façon. En 30 secondes, Virginie Geron. Oui, et donc du coup, pour vous dire, cette structure indépendante ne le sera pas, et ça sera donc ça la conclusion. Parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est toutes ces ONG qui, effectivement, certes prennent de l'argent de Bruxelles, et bien, en tout cas, c'est la faillite, en tout cas, puisqu'en parallèle, le peuple ne vote pas en faveur de ce narratif, puisqu'on voit bien que, vous l'avez dit, il y a un réveil des peuples depuis quelques années et qui grandit à chaque élection. Merci beaucoup Virginie Geron. Nous suivrons ce sujet avec beaucoup d'attention, surtout qu'on rappelle à nos auditeurs la bonne nouvelle qui est que la France finance toujours 18% du budget de l'Union européenne, et donc sur les 64 milliards de ces 10 dernières années, on en a donné un joli paquet. Voilà, et bien merci beaucoup Virginie Geron. Je rappelle que vous êtes députée européenne du Rassemblement national. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.